Bonjour à tous, eh bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto. L'idée c'est de mettre en pratique du coup ce qu'on vient d'apprendre sur le tuto précédent concernant les effets, distorsion et transformation, donc les contractions, les esquisses, etc. etc. et voir à quel moment ça peut être pratique. Euh, Ça plein d'effets mais qui malgré tout peuvent être assez efficaces. Donc on va voir deux cas en l'occurrence en détail qui pourront être particulièrement efficaces. Je vais vous montrer ça sur deux exemples assez concrets, on va dire. D'une part une fleur, d'autre part soit une guirlande ou une queue de chat par exemple. Avec d'une part un aspect un peu plus texturé et d'autre part eh bien ce côté aléatoire en fait qu'on va pouvoir récupérer grâce à ces effets. Donc on va commencer tout de suite avec en l'occurrence la fleur. Donc je vais commencer par l'étoile, c'est pas vraiment celui que j'utiliserai le plus, mais je vais vous montrer d'abord avec l'étoile. Donc on fait en fait tout simplement une petite étoile, hein. L'idée ce sera, je vous montre l'effet final. L'idée ce sera de faire une déformation, hein, bien sûr, et donc on va pouvoir mettre en place d'une part la dilatation et d'autre part l'esquisse. Donc la dilatation c'est ce qui va du coup, et je vous ai aperçu, c'est ce qui va me permettre d'avoir un truc comme ça en fait, hein, d'augmenter mon nombre de côtés, mais c'est pour ça que j'utiliserai plus un polygone qu'une étoile. D'une part, voilà, cette dilatation, ou même la contraction, hein, si on veut plus en mode comme ça. Et ensuite l'esquisse, donc je vous montre, hein. Hop, hop, on fait aperçu. Alors je vais pas le faire comme ça en l'occurrence. Je vais plus augmenter la taille, augmenter le détail. Voilà, parfait. Hop, et voilà. On va avoir un truc de ce genre là par exemple qu'on pourra faire. Donc, je vais le faire en absolu, en arrondi, ce sera parfait. Monter un peu. On va voir cet effet là. Donc, je vais vous montrer grosso modo comment ça marche une fois que c'est fini. Donc ce qu'on va faire tout simplement, donc on commence, donc on crée un polygone. En fait on va avoir besoin d'un outil particulier puisque ce qu'on voudrait c'est d'avoir plein de couleurs différentes. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va dupliquer notre polygone, commande F en l'occurrence, on va le mettre un peu plus petit, et lui on va changer sa couleur. Donc là je vais partir sur un jaune, c'est parfait. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un dégradé de forme pardon, entre ces deux formes là. Donc je vous rappelle, hein, le dégradé de forme c'est ce qu'on retrouve ici avec W. Donc je vais cliquer sur mon premier polygone, je vais cliquer sur mon second, et je vais avoir une forme qui ressemblera à ça. En fait, alors vous n'avez pas nécessairement ça, ce qu'il va falloir faire c'est modifier le nombre de dégradés, le nombre d'étapes. Donc vous allez double-cliquer sur votre outil ici, à gauche, hein. Vous double-cliquez dessus, et là, soit vous prenez couleur lissée, soit vous prenez des étapes. En l'occurrence, je vais prendre 100 étapes par exemple, ce sera très bien. Je vais faire OK. Voilà, ça va me donner un truc comme ça. Je sais pas si j'ai validé, je suis pas certain en fait. Si c'est bon. Hop, magnifique. Ouais, c'est bon. Donc voilà, là j'ai mes 100 étapes, hein, on est content, c'est mon petit dégradé. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'à ça, on va du coup lui rajouter ces deux petits effets, à savoir le premier qui est tout simplement la dilatation. Donc, je vais faire aperçu, je vais vous montrer, mais ça va me donner un truc comme ça, exactement ce que j'ai envie. Donc, pardon, j'ai été un peu vite. On va aller dans effet, distorsion, et là on va aller dans contraction et dilatation. Et là, du coup, je vais cliquer sur aperçu, on va augmenter, donc soit on va vers l'intérieur, hein, soit ça va me faire des pétales un peu plus pointus. Bon, en l'occurrence, je vais prendre des pétales classiques, donc on va augmenter, et plus on augmente, plus du coup on va vraiment avoir cet aspect pétale qu'on va aimer avec le centre, vraiment le polygone. Donc ça va dépendre nécessairement du polygone qu'on a créé. Donc voilà, je vais avoir ça, ce qui est déjà pas mal hein, comme effet, hein, en soi. Petit truc assez simple et malgré tout assez efficace, hein, on voit bien. Alors là, quand vous zoomez, vous voyez, hein, on voit toutes les lignes, mais ça, c'est toutes les lignes du fait de mon dégradé. C'est-à-dire que j'ai, en l'occurrence, 100 étapes. Si j'avais mis 200, nécessairement, ça ira plus vite. Enfin, non, justement, ça lissera largement plus les couleurs. En revanche, pour votre ordinateur, ce sera un peu plus lourd à gérer, donc je vous conseille de le mettre que pour le faire le rendu final. Et une fois que c'est fait, et bien là, on va pouvoir du coup aller dans effet, distorsion, et là on va aller dans esquisse. On pourra d'ailleurs à terme rajouter un peaufinage par exemple. Quand on va aller dans esquisse, du coup, on va avoir cet effet là. Donc ça va commencer à être pas mal déjà. Donc on va voir en fait, hein, du coup, grâce au dégradé, l'entièreté de ces possibilités là. C'est-à-dire que
on va avoir plein de formes différentes. Alors moi ici, là, je vais pas avoir besoin de détails. Je vais peut-être pas le mettre à 0 non plus. Hop, voilà, parfait, je vais mettre à 1. Ce qui va me permettre d'avoir, vous voyez, plein de formes particulières. Je vais augmenter la taille, histoire de, en l'occurrence, vraiment avoir cet aspect fleur, on va dire, hein, comme si c'était... comme si, en l'occurrence, moi, mes pétales, du coup, je les utilisais pas. Mais ce qui va me permettre d'avoir, vous voyez, plein de côtés différents, comme si, en l'occurrence, ça s'ouvrait comme un bouquet, avec vraiment la partie centrale qui, elle, était bien plus resserrée, en l'occurrence, hein, donc là, il n'y a qu'une couleur, et vraiment l'éclatement au fur et à mesure. Voilà, si je mets mes détails à 0, vous voyez, vraiment, ça va s'écraser vers le centre, et il aurait fallu étirer ça, donc on va laisser les détails à 1, ce sera très bien. Et plus on augmentera la taille, plus vraiment on va avoir ce côté éclatement sur les côtés, avec soit la partie arrondie, comme je vous ai dit, hein, donc là on voit vraiment la différence, soit la partie arrondie, soit la partie crénelée. Donc ça va dépendre du rendu que vous voulez. On va mettre ça un peu plus petit, ce sera très bien. Voilà, par exemple comme ça me donnait un truc comme ça. Et du coup, vous voyez, ce sera le genre de bouquet qui, à faire à la main, est quasi infaisable, hein. Enfin, en tout cas, ça vous prendrait 1000 ans. Alors que, là, en l'occurrence, j'ai rajouté deux effets. D'une part, le dégradé. Donc, le dégradé, vraiment, je vous le refais sur le côté, parce que c'est... Ah, je fais une bêtise. Parce que c'est vraiment ça, hein, la clé. C'est tout simplement de faire d'une grande partie vers une autre petite partie. On appuie sur W entre les deux. Et là, du coup, on voit bien le dégradé qui se met en place. On va juste double-cliquer sur celle-là pour changer cette couleur ici. On va faire OK. Et c'est parti. Là, on voit le dégradé. Et c'est grâce à ça, du coup, qu'on va pouvoir directement avoir toute cette amplitude de couleurs. Donc, l'avantage aussi, c'est qu'on peut le remodifier a posteriori. C'est-à-dire que, déjà, vous n'avez pas besoin de choisir 50 coloris. Mais surtout, si je redouble-clique sur, en l'occurrence, mon grand polygone, là, au lieu de noir, par exemple, je sais pas moi, on veut que ce soit du rouge, par exemple. C'est le jaune rouge, ça rend dégueu. Je vais prendre un truc un peu plus foncé, ce sera certainement mieux. Voilà, c'est un peu mieux déjà. Et ben voilà, ça va me donner directement, c'est pareil, hein, toute cette nuance entre le jaune et le rouge. C'est un peu mieux en noir. Voilà, ça c'est la première partie en l'occurrence. Après, selon comment vous allez, je vous dis, hein, si vous rajoutez par exemple un peaufinage, du coup vous allez pouvoir ajouter, vous voyez, en l'occurrence, hein, si je le mets pas, ou si je le mets, on va voir un peu ces options, mais ça va du coup rajouter plein de pétales différents, on va dire ça comme ça, plus comme si ça ressemblait à des dahlias pour le coup. On va pouvoir rajouter de la texture, rajouter des détails en fait tout simplement, et surtout pas avoir des formes particulièrement droites, mais en l'occurrence un peu plus ponctuelles, dirons-nous, comme ce qu'on pourrait retrouver dans la nature, hein, tout simplement. Alors il faudra bien se débrouiller pour que la partie horizontale et verticale soit la même, hein, nécessairement. Sinon votre plante elle va être plus verticale qu'horizontale, c'est pas particulièrement ce qu'on veut. Vous voyez le genre. C'est toutes les petites options qu'on va pouvoir rajouter. En fait, on pourra cumuler les effets sans problème, soit en rajoutant de la torsion, soit en rajoutant du peaufinage. Ça, c'est la première solution. Deuxième application, dirons-nous, ce sera réaliser, je vous disais, hein, une sorte de guirlande en l'occurrence. Donc, on va faire plus ou moins la même technique. La seule différence, c'est que là, en l'occurrence, je vais le faire sur, je sais pas, au moins, peu importe la couleur. On va laisser du noir, ce sera très bien. On va refaire, je vais faire deux cercles, c'est très bien. Donc on va créer deux cercles ici. J'aurais dû mettre deux fois le même. Hop, super. Ici, je vais prendre du blanc et on va voir du coup ce que ça va donner. Donc je vais faire mon petit W entre les deux, hein, tout simplement. Donc on appuie sur W, on clique sur l'un, on clique sur le second. Voilà, donc là j'ai mon dégradé qui se met en place. Voilà, il n'y a rien de complexe. Là où il y a un petit outil qui est vraiment particulier et qui est vraiment ultra efficace sur l'outil dégradé de forme, c'est, alors d'une part, on va pouvoir modifier le tracé, c'est-à-dire que, vous vous rappelez, hein, avec l'outil crayon, par exemple, N, si on, donc là il y a bien un trait, un tracé, hein, on va appeler, qui permettra de lier les deux points d'ancrage, qu'on pourra retrouver ici. Si je veux déplacer le point d'ancrage, ce sera possible. Comme vous vous doutez, hein, il y a 100 étapes, donc plus je les tire, et plus on va voir le nombre d'étapes ici. Deuxième solution, ce sera avec le crayon. En fait, si je m'approche, vous voyez, l'étoile disparaît, et ça veut dire que je vais pouvoir continuer le tracé. Ce qui va être très bien aussi, c'est par exemple si du coup je crée un tracé quelconque. Bon, j'aime pas trop celui-là, je vais en recréer un peu mieux, parfait. Non, j'aime pas. Attendez, je vais essayer de faire un tracé bien. Voilà, on dira que ça c'est bien.
là j'aime bien mon petit tracé qui est ici. Je voudrais que mon dégradé du coup fasse celui-là. Et bien ça va être possible. En fait, on va devoir juste sélectionner les deux. Et là, on va aller dans Objet. Tout en bas, on va avoir du coup dégradé de forme. Et là, on va pouvoir remplacer le chemin. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement remplacer le chemin original par le nouveau tracé que je viens de sélectionner. En l'occurrence, il va me faire ça. Ça, ce sera ma forme. Donc ça, déjà, c'est pas mal. C'est assez pratique, en l'occurrence. Hein, ça permet de pouvoir créer son tracé à la main si jamais on préfère une forme particulière. Comme vous voyez, hein, ici, on commence à avoir une sorte de petit effet d'ombre, mais c'est normal. Hein, c'est parce que cette teinte-là est nécessairement plus foncée que celle-ci, parce que ça fonce au fur et à mesure. Du coup, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir aussi avoir ces petits effets d'ombre qu'on pourra retrouver sur les coins, qui va être particulièrement pratique sur la fin. Donc ça, c'est le premier point. Et maintenant, une fois que c'est fait, eh bien, on va du coup refaire exactement ce qu'on venait de faire juste avant, à savoir l'esquisse. Donc on va aller dans Effet, Distorsion, et là on va aller dans Esquisse. En revanche, contrairement à tout à l'heure où on avait mis 0 détail, vous voyez, on était à 1. 1, je vais mettre. Aperçu, ça me donne ça. Là, en l'occurrence, nous, ce qu'on va vouloir dans enfin, le principe d'une quechua ou d'une guirlande, c'est d'avoir plein de détails. Et plus on va rajouter des détails, vous voyez, plus on va avoir cette texture, en l'occurrence de poilu, dirons-nous, qu'on va pouvoir retrouver. Vous voyez, si je sac sur les détails, et bien tout simplement, on va vraiment avoir ce grain, hein, tout simplement. Donc, bon, on n'est pas obligé de mettre tout à fond, hein, on mettra ça comme ça. Je vais augmenter la taille, vous allez voir un peu ce que ça donne. Plus on augmente la taille, plus du coup on aura des longs poils. On va même pouvoir faire de la pelouse par exemple grâce à ça. Et ou par exemple des guirlandes, etc., etc. Et vraiment on va avoir du coup, comme vous voyez ici, ou là, on va vraiment avoir cet aspect de texture, ce changement de teinte. Comme si c'était l'ombre, ou en tout cas la lumière ambiante qui faisait ça, juste à cause du dégradé. Donc ça c'est quelque chose qui est particulièrement pratique. Et comme je vous dis, hein, plus on rajoute de détails, plus ça va être quelque chose de touffu, à l'inverse. Moins il y a des détails et plus ce sera quelque chose de clairsemé. Plus on augmentera la taille aussi et plus, alors bon déjà forcément ce sera des longs poils quoi, mais même plus on va avoir cet aspect décalage ici. On va avoir, donc, par exemple je vais augmenter un peu, vous allez vite le sentir. Je vais faire ok juste pour zoomer dessus. On va voir ici vraiment cette variation qui va apparaître et qui peut faire tendre à du coup tout ce qu'on a pu créer. Et vous imaginez bien hein, faire quelque chose comme ça à la main, que ce soit la plume, au pinceau, etc. C'est vite un enfer absolu. Alors que là, ce serait au contraire quelque chose d'assez simple à faire, hein, tout simplement, puisque on a juste fait, en l'occurrence, un dégradé de forme en l'occurrence, et après on a rajouté une esquisse, et on est bon, ça nous fait notre petit effet. Après, selon vous, le rendu que vous allez vouloir, vous allez pouvoir vouloir des poils un peu plus fins ou au contraire plus longs, enfin peu importe, c'est à vous de choisir le nombre de détails que vous allez vouloir dans votre forme, mais au global ce sera grâce à ces deux petits outils là qu'on pourra créer ce genre d'outils. Et bien dans le prochain tuto donc on verra comme je disais l'outil largeur qu'on a déjà vu et surtout tous ces outils là qui sont pas bien complexes mais malgré tout qu'il faut connaître aussi. En attendant le prochain tuto, je vous dis bonne journée, prenez soin de vous, à la prochaine, ciao.